As-tu déjà observé ton entourage et eu l'impression que l'amour, les liens affectifs ou encore le mariage semblait se tisser sans effort pour certains, mais restait hors de ta portée? Peu. As-tu tenté de t'ouvrir, de bâtir une relation, de t'engager sincèrement, mais à chaque fois, tout s'est écroulé. Tu as offert ton cœur, mais il a été brisé. Tu as partagé ton être, mais en retour, tu n'as reçu que silence, trahison ou pire, une indifférence glaciale. Peu as-tu fini par croire qu'un défaut en toi t'empêchait d'aimer ou d'être aimé, comme si une malédiction pesait sur tes épaules. Mais aujourd'hui, je veux te révéler une vérité que personne ne t'a peut être jamais dite. Si tu es encore seul, ce n'est pas parce que tu es insuffisant, abîmé ou trop complexe. C'est parce que tu es précieux. Dieu veille à ce que ce qui est sacré en toi ne soit pas mêlé à ce qui est impur. Tu n'es pas destiné à vivre des relations ordinaires comme tout le monde. Depuis toujours, tu as été choisi, mis à part. Ton cœur n'est pas un lieu de passage, c'est un temple. Parfois, Dieu le protège en le gardant seul, loin des liens qui n'ont rien de divin. Tu fais partie des appelés, et les appelés ne peuvent s'unir à n'importe qui. Ton âme porte une vocation, une lumière, un poids spirituel que peu peuvent comprendre ou soutenir. C'est pourquoi tu ressens ce vide, cette attente, ce décalage qui, en réalité, est une stratégie céleste. Si cette vérité résonne en toi aujourd'hui, c'est que Dieu t'apprête pour une union alignée avec son plan, une union née d'un dessein divin, non d'un rejet. Comprends ceci. Ton célibat n'est pas une punition, mais une protection divine. Depuis toujours, tu as été mis à l'écart, parfois incompris, parfois repoussé, même par ceux que tu aimais de tout ton cœur. Ce schéma ne se limite pas à tes relations amoureuses, il touche aussi tes liens amicaux ou familiaux. Mais ce n'est pas une coïncidence, c'est une empreinte divine. Quand Dieu désigne quelqu'un pour une mission unique, il l'isole non pour le faire souffrir, mais pour le façonner. Chaque rupture, chaque relation qui s'est éteinte avant de s'épanouir, chaque espoir déçu était orchestré pour te purifier des attaches qui ne correspondaient pas à ton appel. Tu n'es pas une personne ordinaire. Ta lumière rare fait que tout lien avec quelqu'un qui n'est pas aligné sur ta destinée risque de t'entraîner dans la confusion, la manipulation ou l'immobilisme. Tu la peux être déjà vécu. Des relations qui te laissaient vider, incompris, diminué. Ce n'était pas de l'amour, c'était une tentative de détourner ton éclat spirituel. Dans sa sagesse infinie, Dieu est intervenu, parfois en créant une distance que tu ne comprenais pas, en fermant des portes que tu voulais ouvrir, en brisant des liens que tu tentais de préserver. Tu as pleuré, tu t'es senti seul, tu as cru que l'amour n'était pas pour toi. En réalité, Dieu t'éloignait de ce qui n'était pas sacré. Un élu ne peut s'unir à ce qui est profane, car une union spirituelle va bien au-delà des sentiments ou de l'attirance. C'est une alliance d'âme, un pacte invisible. Si la personne que tu choisis n'est pas alignée avec le divin, cette union devient un combat intérieur. C'est pourquoi Dieu te préserve, parfois contre tes propres désirs. Il ne t'abandonne pas, il te protège de ce que tu ne vois pas encore. Quand le moment viendra, tout s'éclaircira. Cette attente n'était pas un désert, mais une préparation céleste. Le conflit entre ton désir d'aimer et le plan divin est l'un des plus grands défis des élus. Tu veux aimer, être aimé, partager, construire, et c'est légitime. Tu vois les autres former des couples, fonder des familles, avancer ensemble, tandis que tu restes seul. Tu pries, tu espères, tu tentes, mais rien ne dure. Pourquoi? Parce que ton désir d'aimer, aussi sincère soit-il, doit s'harmoniser avec le temps de Dieu. Ce calendrier divin ne suit ni les horloges humaines, ni les attentes sociales. Il dépend de ta maturité spirituelle et de celle de la personne que Dieu te réserve. Peu as-tu déjà croisé cette personne, mais ni elle ni toi n'étiez prêts à vous reconnaître. Dieu n'unit pas selon l'âge, les besoins ou l'attirance, mais selon la maturité spirituelle et émotionnelle. Cette attente peut être douloureuse, car tu te sens prêt à aimer, à donner, à porter, mais tu es seul. Cette solitude devient parfois une épreuve presque insoutenable. Tu interroges le ciel, « Pourquoi pas moi? Qu'ai-je fait de mal? » Mais pour Dieu, ton célibat n'est pas une punition, c'est une période de raffinage, un feu sacré qui purifie tes intentions, fortifie ta foi et élève ton cœur. Les personnes que tu as aimées n'étaient pas nécessairement mauvaises, mais elles n'étaient pas prêtes pour ta mission. Aimer un élu n'est pas simple. C'est porter une vision que peu comprennent. C'est pourquoi Dieu t'empêche de t'unir à des âmes encore attachées à l'ego, à la chair ou à la confusion.
Même si elle t'attire, même si elle semble prête, tu es un canal de lumière. La personne qui t'accompagnera devra non seulement t'aimer, mais aussi ne pas éteindre ton éclat. Tant que ce n'est pas le cas, Dieu te gardera seul, non par cruauté, mais par protection éternelle. Ton cœur n'est pas fait pour des amours éphémères, mais pour une mission, une vérité, une gloire. Dieu le façonne pour accueillir un amour à sa mesure. Chaque relation est une porte spirituelle. Ce que beaucoup ignorent et que les élus découvrent souvent dans la douleur, c'est que toute relation est une transaction énergétique. Chaque personne que tu laisses entrer dans ton intimité dépose quelque chose en toi. En tant qu'élu, ton âme est ultra sensible, comme une antenne captant les douleurs, les traumatismes, les fardeaux des autres. C'est pourquoi certaines rencontres te laissent épuiser, pourquoi une simple dispute peut te bouleverser. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est une sensibilité divine. Dieu t'a créé pour ressentir au-delà du visible, car ta mission implique la guérison, la sagesse, l'élévation. Mais si tu ouvres ce don à la mauvaise personne, ton canal spirituel s'obscurcit. Les ténèbres le savent. Si elles ne peuvent te vaincre directement, elles chercheront à t'attacher à ce qui te ralentit ou t'épuise. Voilà pourquoi tu as croisé des personnes instables, manipulatrices ou brisées. Elles n'étaient pas là par hasard, mais parce que ta lumière attire. Tu ne voyais que l'amour, ignorant le danger spirituel. Tu voulais sauver, guérir, comprendre, mais ce n'était pas ta mission. Dieu t'a retiré de ces liens, parfois douloureusement, pour protéger ton appel. Ce que tu as appris pour une perte était une libération. Ton célibat est un bouclier, pas une absence d'amour. L'isolement est un code divin. Si tu regardes ta vie, tu verras un motif. La solitude revient toujours. Peu importe tes efforts pour t'intégrer ou t'ouvrir, tu finis seul. Ce n'est pas un hasard, c'est une stratégie céleste. L'isolement des élus est douloureux mais nécessaire, car c'est dans ce vide que Dieu forge ses plus grandes révélations. Les figures bibliques comme Moïse, Joseph ou Jésus ont toutes connu le désert avant leur mission. Pourquoi? Parce que Dieu protège ce qu'il destine à élever loin des influences toxiques. Tu n'es pas seul par manque de valeur, mais parce que ta valeur est trop grande pour être exposée trop tôt. Ton célibat n'est pas une carence, c'est une préparation où Dieu t'apprend à écouter sa voix, à aimer sans te perdre, à rester fidèle malgré la solitude. Cette fidélité silencieuse pose les bases d'un avenir solide. Dieu t'enseigne à être entier, car l'union divine ne réunira pas deux moitiés incomplètes, mais deux âmes complètes prêtes à accomplir une mission ensemble. Alors, la prochaine fois que tu te sentiras mis à l'écart, rappelle-toi, tu es en réserve, sanctifié, préparé. Dieu ne te prive pas d'amour, il le purifie. Quand le moment viendra, tu reconnaîtras une union sacrée, pas une simple relation. Le monde te pousse à chercher une histoire d'amour, mais Dieu t'offre une alliance divine. Une relation repose sur l'attirance ou les émotions, elle peut naître et s'effondrer rapidement. Une union divine, elle, est ancrée dans un dessein céleste. Elle ne cherche pas seulement ton bonheur, mais ton accomplissement. Voilà pourquoi elle demande du temps, de la patience, une préparation profonde. Ton âme, trop intense pour les liens superficiels, refuse l'inauthentique. Tu ne peux rester là où il n'y a pas de vérité ou de sens spirituel. C'est une force, pas une faiblesse. Dieu veut t'unir à quelqu'un qui priera avec toi, portera ta mission, verra ton âme. Cette union ne sera pas un hasard, mais une orchestration divine. Retiens ceci, ta solitude a forgé en toi une force, une clarté, une élévation insoupçonnée. L'union qui t'attend sera à la hauteur de ce que tu es devenu, une réponse céleste à ton cœur. Ne te juge plus, ne te crois ni en retard ni brisé. Tu es dans un processus divin. Même quand tu ne sens rien, Dieu prépare une âme qui sera bien plus qu'un compagnon, un gardien de ton cœur, un miroir de ton appel. Protège ton cœur. Ne le donne pas à ceux qui n'en saisissent pas la valeur. Continue d'avancer, de croire, de te sanctifier. Si ce message touche ton âme, abonne-toi à cette chaîne, active les notifications et partage-le avec quelqu'un qui vit la même attente. Cette vérité peut l'éclairer. Si tu souhaites soutenir ce travail spirituel, tu peux contribuer via Ko-fi. Chaque geste, même modeste, est une graine qui nous aide à répandre la lumière. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Ta présence ici n'est pas un hasard. Tu es guidé, aimé, choisi. Ce qui t'attend est glorieux. À bientôt pour un nouveau message prophétique.